everyone. Happy to know that you are here with me. Happy to know that you are sacrificing your time to listen to me. Happy to know that you are believing that listening to me is going to be a blessing to your life. So I am just so overwhelmed knowing that you are watching me right now. And je voudrais te dire que en me regardant, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a quelque chose que tu vas retenir aujourd'hui. Et pour cela, j'aimerais d'abord te souhaiter la bienvenue à ce programme de Beauty from Ashes with Nancy. Mais avant de continuer, j'aimerais que nous fassions une courte prière. Si tu es avec moi, baisse juste la tête et prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce jour, pour cette autre opportunité où tu vas nous parler à travers ta parole. Seigneur, notre Dieu, nous savons que ta parole apporte la lumière et la compréhension aux choses simples. Alors, Père éternel, que ta parole apporte la lumière aujourd'hui. Que ta parole nous donne la compréhension. Que ta parole de ce matin nous donne une direction. Que ta parole de ce matin nous élève. Alors, Père, notre Dieu, je prie que toute personne qui me regarde en ce moment, en cet instant, soit bénie, soit élevé, soit motivé au nom puissant de Jésus. Amen. Et j'aimerais que tu prennes ta Bible comme nous allons lire au livre de Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Où sont les autres ?» Alléluia. Je vais lire à partir du verset 11. J'ai dit c'était Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Je lis. Jésus se rendant à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée, comme il entra dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. L'un de se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. 17. Jésus prenant la parole, il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Amen. Et généralement, je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que j'aimerais parler sur le thème de la foi, à chaque fois que j'aimerais parler sur le thème de l'obéissance de la parole de Dieu, de l'instruction de Dieu, ce passage me vient toujours en esprit. Parce que Jésus rencontre 10 hommes, 10 lépreux, et qui voulaient la guérison. Jésus leur a tout simplement dit, allez vous montrer au sacrificateur. Très étrange, pas vrai? Jésus n'a pas imposé les mains, Jésus n'a pas fait une autre prière, il leur a juste donné cette instruction. Allez vous montrer au sacrificateur. Et parfois, les instructions de Dieu, les instructions qui viennent de Dieu ou d'un serviteur de Dieu ont souvent tendance à aller à l'encontre de nos principes. Parce que ce qui était établi à l'époque, c'était qu'en tant que lépreux, il était interdit d'entrer dans la ville. Il était interdit d'entrer dans le temple. Mais voilà que Jésus donne une instruction à ces hommes. Il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ce qu'il devait dire, de prime abord, il devait briser la loi d'entrer dans la ville. Ensuite, il devait entrer dans le temple et enfin rencontrer le sacrificateur, qui veut dire ils devaient entrer dans le lieu saint. Alléluia. Et cela était interdit. Mais Jésus leur a donné cette instruction et ils ont obéi. La Bible dit que lorsqu'ils sont partis pour aller se montrer au sacrificateur, il y a l'un d'entre eux qui s'est rendu compte qu'il était guéri, alors il est revenu. Alléluia. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi te sauvera aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Ta foi te donnera
une percée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Ta foi te donnera un miracle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur autre chose que le Saint-Esprit m'a révélé de ce passage. Et je suis sûre que cela te bénira. Amen. Je suis sûre que cela te donnera une autre manière de voir ce passage. Cela te donnera une autre manière de considérer des choses quand il s'agit de Jésus, de sa présence. Amen. Et la Bible dit, ces 10 hommes étaient des lépreux. J'aimerais un peu revenir sur cette affaire de la lèpre. Vous savez, lorsqu'on est atteint de la lèpre, notre peau devient toute blanche. Et les orteils, les orteils sont coupés, les doigts sont coupés, ce qui fait en sorte qu'il est difficile de se déplacer. Il est difficile de s'occuper de soi. À chaque fois qu'on aura besoin de faire une ou deux choses, on aura toujours besoin de l'assistance. Et cela met très mal à l'aise. Et la Bible me dit que c'était des hommes. Et je sais que pour un homme de ne pas prendre soin de lui, c'est gênant. Il faut tout le temps être nourri, il faut tout le temps être transporté, il faut tout le temps qu'on t'assiste à faire une ou deux choses, et c'était très gênant. Alors j'imagine un peu la vie de ces hommes, à quel point elle était misérable, des hommes qui ne pouvaient plus s'occuper d'eux-mêmes, et en plus ne plus s'occuper de leur propre famille. Certains d'entre eux certainement étaient pères d'enfants, mariés, et ils ne pouvaient plus s'occuper de leurs enfants. Imaginez qu'un enfant n'arrive plus à compter sur son père pour pouvoir s'occuper de lui, pour pouvoir subvenir à son besoin. C'était très gênant. Et j'imagine le traumatisme qu'ils ont pu subir. J'imagine cette vie cette vie misérable qu'ils avaient, de savoir qu'ils ne pouvaient compter sur personne, ils ne pouvaient même pas compter sur eux-mêmes. Et plus, ils ont été chassés de la ville, ils ont été renvoyés, ils ne pouvaient plus vivre en société. Cela est très gênant. Et je sais que de nos jours, il y a certaines situations qui font en sorte que nous ne pouvons même plus vivre au milieu de nos frères. Nous ne pouvons plus vivre au milieu de nos sœurs à cause de d'une ou deux choses, à cause peut-être d'un handicap physique. Il est impossible pour nous de vivre en société, de vivre avec cette confiance de soi. Il est impossible pour nous de vivre de manière à l'aise. Il y a certaines situations comme ça qui ont fait en sorte que nous soyons rejetés par la société. Je ne sais pas dans laquelle tu te trouves, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves et que tu te sens à l'écart, tu te sens mis en quarantaine, tu as l'impression que tu n'es pas accepté au milieu des autres. Mais aujourd'hui, je prie et je déclare, il y aura un retournement de situation dans ta vie par la main puissante de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qui a fait en sorte que tu te retrouves, que tu te mettes en quarantaine, que tu te retrouves à l'écart des autres. Aujourd'hui, l'Éternel s'en va faire quelque chose d'extraordinaire qui va faire en sorte que ta valeur soit reconsidérée, ton potentiel soit reconsidéré, ta valeur soit acceptée et que ta place, et que tu retrouves ta place enfin au milieu de tes siens, au milieu de la société, au nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, la Bible dit, Jésus a dit, n'y avait-il pas 10 qui ont été guéris? Pourquoi c'est seulement ce Samaritain qui est venu? N'y avait-il pas 10 cas devant moi? N'y avait-il pas le cas de celui-ci, le cas-ci, le cas là et le cas autre? J'ai vu 10 cas devant moi. Mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire quelque chose. À chaque fois que tu arrives dans la présence de Jésus, il voit ta vie. Il voit les cas, il voit les séries de ta vie. Il voit les situations que tu as traversées l'une après l'autre. Peut-être ça peut émaner d'une maladie parce que tu es tombé malade. À cause de cela, tu as perdu ta famille. Un peu comme c'est dit lépreux. À cause de cela, tu as perdu ton job. À cause de cela, tu es régné de la société. À cause de cela, tu as perdu ton estime de soi, de soi. À cause de là, tu as perdu tout. Alors, lorsqu'on se présente devant Jésus, il voit toutes ces séries, il voit tous ces épisodes de notre vie. Et parfois, nous avons cette tendance à l'approcher avec un cas. Nous avons tendance à venir devant lui avec un cas.
Jésus, je suis malade. S'il te plaît, guéris-moi. Et Jésus te guérit. Et parce que Jésus t'a guéri, c'est fini. Tu retournes comme les 9 autres. Les 9 autres se sont certainement rendus compte qu'ils étaient guéris. Mais ils ne sont pas revenus voir Jésus. Mais ils sont partis dans la ville. Ils ont disparu. Mon frère et ma sœur, il y a une importance à revenir voir Jésus. Parce que lorsque tu reviens, tu n'es pas seulement guéri, mais tu es sauvé. Alléluia. Mais être sauvé là maintenant, ça renferme beaucoup de choses. Tu es restauré, ta vie est embellie, ta destinée est retracée et ta vie est redessinée ou recolorée. Alors, il n'est pas suffisant de juste recevoir la guérison, mais il est important de revenir pour être sauvé. Alors, j'aime bien quand on le dit en anglais. Il dit, your faith has made you whole. Whole, dans ce sens, ça veut dire complet, entier. Alors, lorsque tu es complet, lorsque tu es entier, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres raisons de vivre une vie misérable. Alors, mon frère, ma sœur, je t'invite aujourd'hui de revenir avec les autres. Jésus dit, je sais bien que tu es venu devant moi avec ce cas de maladie, mais je sais très bien que ton mariage n'avance pas. Je sais très bien que tu as perdu ton contrat. Je sais très bien que tu as perdu ton job. Je sais très bien que tu as perdu ton estime. Et alors, pourquoi juste venir avec la maladie? Il dit, je suis capable d'être ton guérisseur. Je suis capable d'être celui-là qui peut changer ta vie. Alors, il ne suffit juste pas de venir devant moi avec un cas disant, Jésus, mon mariage n'avance pas. Pourtant, Jésus sait que non seulement ton mariage n'avance pas, mais même ton lieu de service, ça ne va pas. Tu n'es plus productif comme avant. Tu n'as plus cette confiance de soi. Tu n'es plus confiant de ce que tu peux donner. Tu n'es plus confiant de l'amour que tu puisses donner à ton prochain. Alors c'est ça que Jésus veut résoudre. Reviens avec les 9 autres. Ne viens juste pas avec un seul cas. Et je comprends maintenant pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 61, qu'il y a le deuil à Sion. Il dit, c'est pour redonner la joie à ceux qui pleurent à Sion. Pourquoi es-tu à Sion et tu pleures? Sion, c'est notre lieu de repère. Sion, c'est notre lieu de joie. Sion, c'est le lieu d'affermissement. Sion, c'est le lieu d'élévation. Sion, c'est le lieu où nous sommes arrangés, où nous sommes rebâtis, où nous sommes reconstruits, où nos vies changent. Mais comment se fait-il que tu es à Sion et tu pleures? C'est parce que tu es venu à Sion avec un cas et tu as caché les 9 autres cas. Mais je suis venu te dire, mon frère et ma sœur, il va falloir que tu ramènes tout au pied de Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, car je vous donnerai du repos. Et c'est ça ce que ça veut dire. Tout ton poids, tout le poids. Ne dis pas, Jésus, tu peux juste porter le poids de ma maladie. Non, Jésus peut porter le poids de ton stress. Il peut porter le poids de ta non-productivité. Il peut porter le poids de la pauvreté. Il peut porter tous ces poids-là. Il peut porter le poids de la stérilité. Alors mets ça sur lui, afin que ta joie puisse être complète. Alléluia. Aujourd'hui, je t'invite à remettre tout sur ses pieds, à remettre tout. Je sais que tu as été guéri. Je sais que tu as reçu le job. Je sais que tu as reçu le mariage. Tout ce que tu as présenté devant Dieu, tu les as reçus. Mais Jésus est capable de faire en sorte que ta vie soit whole. Il est capable de faire en sorte qu'il y ait une entièreté, il y ait une guérison entière. Donc ça veut dire qu'il y a une guérison dans tous les domaines de ta vie. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, je t'invite à ramener tout au pied de Jésus. À ramener tout. De ne pas cacher l'autre, mais de mettre tout à ses pieds. Et je me souviens de l'histoire de David. Alléluia. La Bible me fait comprendre que David, avec cette faiblesse, il aimait les femmes. Il a même pris la femme de Hur. Et il a même tué Hur. Mais David, un jour, s'est mis devant Jésus. Il a dit, je reconnais mes péchés et mes péchés sont constamment devant moi. Mais tu veux que la vérité soit au-dedans de moi. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas quel péché tu as commis. Et tu penses que Jésus peut résoudre un cas, mais ne peut pas résoudre l'autre cas à cause du péché. Mais je suis venu te dire ce matin, Jésus veut juste que la vérité soit au-dedans de toi. Il veut juste
que tu reconnaisses qu'il est celui-là qui est capable de tout faire. Il est le Dieu qui est spécialiste en impossibilité. Les choses que tu as déjà classées impossibles, il est le spécialiste dans cela. Alors j'aimerais juste que tu reviennes devant lui avec ces cas et que tu lui dis, Jésus, je sais que tu es spécialiste aux cas impossibles, les cas que les hommes ont conclus, les cas sur lesquels les hommes ont conclu, les cas sur lesquels les hôpitaux ont conclu, ce sont ces cas que je ramène devant toi. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais te challenger que tu fasses cela. La prochaine église, le prochain endroit où tu iras, ou bien la prochaine fois que tu entendras la parole de Dieu, le prochain cercle dans lequel tu iras, où la parole de Dieu est prêchée, tu lui diras, Seigneur, me voici, je viens à toi. Je mets mes problèmes devant toi. Je les classe tous. Ils sont 10, ils sont 20, ils sont 30, ils sont 5, ils sont 4, mais je les mets tous devant toi. Et tu verras que ta joie sera complète en Jésus et tu seras en vrai sauvé au nom puissant de Jésus. Je suis sûre que tu as été béni en m'écoutant. Je suis sûre que quelque chose est né à l'intérieur de toi en m'écoutant et cette chose va faire en sorte que ta vie soit belle dès aujourd'hui. Dès cet instant que tu me regardes, ta vie ne sera plus jamais la même. Et si tu as une question, tu peux m'écrire. Si tu as une question, si tu as un commentaire à faire, tu peux juste le faire. Et je connais le Dieu que je sers. Il rendra ta vie belle. Il transformera tes cendres en beauté au nom puissant de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, reste béni, reste que la présence de Dieu ne se loigne pas de toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.